Savoir parler efficacement devrait être d'utilité publique. C'est vrai que grâce à cela, on peut se faire entendre dans la sphère familiale, dans le couple, dans les démarches de la vie courante, dans son travail, mais aussi dans des discours politiques. Bonjour, je m'appelle Magali Barclay de Chrysalide CFC. J'aide les structures à booster leur évolution au travers de conseils en stratégie de communication, de formation dans le domaine et du pilotage du plan d'action. Bienvenue dans le podcast Parler et être écouté. Je vous propose un voyage hebdomadaire pendant lequel nous recevrons des spécialistes du domaine. Nous échangerons sur des sujets pour éveiller les consciences sur le lien notamment entre une prise de parole efficace et le développement personnel. Vous êtes prêts ? Allons-y, c'est parti ! Bienvenue sur le podcast Parler et être écouté. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Géraldine Lanspérin qui va nous parler de la prise de parole en public, donc parler et être écouté. Elle est journaliste, mais elle va se présenter elle-même tout à l'heure. Pour faire le lien et pour expliquer comment est-ce que je connais Géraldine, en fait, je l'ai rencontrée alors que je travaillais sur un événement que je coordonne depuis maintenant 3 ans, qui s'appelle PEE, Presqu'île Estuaire Entrepreneur. Et nous avions besoin d'une journaliste justement pour animer un plateau, un événement que nous faisions en visio, en direct. Et donc Géraldine a répondu présente. Et ça a été une rencontre vraiment professionnelle dans un premier temps et je dirais même amicale parce que ça a vraiment très bien matché au niveau de nos caractères, au niveau de nos goûts. Et depuis, ben voilà, on se fait des échanges de procédés, comme on est toutes les deux, on intervient dans des écoles, donc on se donne des bons conseils, des livres, des choses là-dessus. Donc voilà, c'est toujours agréable de rencontrer des professionnels avec qui on match, avec qui on peut échanger comme ça, et c'est le cas. Donc voilà, je te passe le relais, Géraldine, pour te présenter. Oui, je confirme, ça a tout de suite matché avec toi, Magali, parce que je pense qu'on est toutes les deux dans l'empathie, on aime la rencontre, on aime l'autre. Et ça a été hyper simple de travailler, hyper fluide avec toi pour cet événement. Et on en garde un excellent souvenir, enfin, en tout cas pour ma part, de cet événement. Et depuis, je te suis, tu me suis, et effectivement, on échange régulièrement. On se textote aussi pour si on a des besoins de conseils à se refiler. Bah, écoute, donc moi, effectivement, je suis journaliste. J'ai fait une école de journalisme, l'IFP, l'Institut français de presse à Paris. Et j'ai commencé d'abord par travailler dans le news pour acquérir les réflexes du journalisme, travailler dans l'urgence, dans la rapidité, savoir gérer le stress, réaliser des sujets, monter le sujet et poser sa voix sur le sujet. Et puis après, j'ai voulu, au bout de quelques années, plus être dans l'analyse. Et donc, je suis partie dans différentes boîtes de prod, notamment Réservoir Prod, où j'ai réalisé des longs formats, des longs documentaires de 52 minutes. Puis, été rédactrice en chef de différentes quotidiennes, toute une histoire, Midi en France. Mais mon Graal, on va dire professionnel, ça a été d'être chroniqueuse pour Visite privée, qui était une quotidienne sur France 2 avec Stéphane Bern, dédiée à la culture et au patrimoine. Et donc, chaque jour, on était plusieurs chroniqueurs dessus, hein, mais chaque jour, on valorisait le patrimoine français. Donc, j'ai pu, par exemple, emprunter l'Orient Express et réaliser un reportage dessus, découvrir la manufacture de baccarat, goûter au beurre bordier, donc, qui était divin, ou même aller dans la maison de Claude Monet à Giverny et d'avoir cette maison rien que pour le cadreur et moi-même. Et on m'a expliqué également les secrets de cette maison. On sentait la présence de Claude Monet, c'était magique. Donc voilà, cette émission a duré malheureusement qu'une saison et depuis, parce que c'était la culture, c'était pas le bon timing. Après, j'ai rebondi en étant chroniqueuse pour BFM Business, où j'ai animé des chroniques dédiées à l'emploi et aux ressources humaines, où chaque jour j'interviewais donc soit des chefs d'entreprise, soit des DRH qui me présentaient leur boîte et présentaient surtout le profil qu'ils recherchaient. Ça m'a permis de faire beaucoup de rencontres et puis après de passer finalement vers la communication corporate où désormais j'anime des événements
que ce soit pour, des banques, des assurances, pour, l'industrie, pour la santé. C'est aussi un domaine que j'aime beaucoup et j'ai animé beaucoup de congrès de médecins, cardiologues, neuropsychologues. L'idée, c'est de vulgariser, en fait, ce congrès, et donc depuis, voilà, mon activité est tournée autour de l'animation d'événements en présentiel ou en live. En ce moment, c'est plutôt du live. Également de la formation, donc comme toi, pour la communication, pour les relations presse, relations publiques, et puis du média training. Je coach les gens dans leur prise de parole pour que leur message soit efficace et puis que eux-mêmes prennent plaisir à parler en public. Alors, une première question pour toi. Donc, tu nous as expliqué ton goût pour le journalisme, hein. Comment est-ce que tu as pu te former pour arriver aujourd'hui, effectivement, à être à l'aise sur les plateaux télé, pour t'exprimer aussi clairement? Qu'est-ce qui t'a aidé et voilà, quelques petites choses sur ta formation, sur ce que tu en as retiré. Ce que j'en ai retiré de ma formation, c'est d'abord, il faut travailler son discours en amont. On s'improvise pas bon orateur, enfin, heu, c'est pas inné de savoir parler en public. On imagine par exemple, on imaginait que Bernard Tapie, Steve Jobs, savaient prendre la parole comme ça de manière improvisée. En réalité, on prépare son discours, son intervention. Donc moi, ce que j'ai appris, c'est surtout, pour paraître le plus naturel possible et pour savoir ce qu'on veut dire, que le message soit clair, c'est en amont, l'écrire, le préparer et s'entraîner devant sa glace, en fait. Déjà, c'est pour moi, c'est la base, et après, pour être, le plus à l'aise possible, et ben, c'est s'enregistrer, sur son téléphone, rien que pour la voix, s'écouter. Comme ça permet de voir si on dit beaucoup de «e», si on répète les mêmes mots, de se corriger, et le jour J, on sera, que meilleur. Un super conseil que je donne souvent à mes étudiants, mais je pense que je vais leur donner le lien du podcast et ce sera super intéressant qu'ils entendent de la voix de Effectivement. quelqu'un qui est journaliste professionnel. Donc Oui, voilà, oui. c'est Parce qu'on parfait. s'imagine que c'est de l'improvisation et que, voilà, on est bon orateur de manière innée. Si on veut que son, discours soit pertinent et que l'information soit bien passée, eh bien, faut, l'écrire en amont, bien choisir ses mots et puis s'entraîner. On est en France, on va dire qu'aux États-Unis, peut-être dans des pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus pris en compte. C'est-à-dire que j'avais lu un livre qui s'appelle notamment Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, qui explique que dans beaucoup de sociétés aux États-Unis, on embauche des entrepreneurs qui ont échoué. Parce qu'on sait qu'ils sont déjà passés par là et que du coup, ils ont appris de leurs erreurs. Est-ce que toi, tu as eu un événement peut-être où ça se serait mal passé et où tu en as ressorti des choses positives. Est-ce que ça s'est déjà passé ou pas? C'est pas obligatoire, hein. Alors, il y a eu un événement qui m'a marquée, c'était, pour une école de commerce où j'ai dû animer une conférence en français, et comme en fait c'était une école de commerce très internationale, une des personnes interviewées n'était pas française et a commencé à parler anglais, et l'anglais et moi, disons qu'on n'est pas forcément très copains, ou en tout cas, là vraiment, ça faisait longtemps que j'ai pas parlé en anglais, et en plus en public. Hem, j'ai été, j'ai été un petit peu perturbée, on va dire, et je me suis dit après coup, et ben, il faut vraiment que tout soit bien cadré en amont. Si la personne m'avait dit: «Écoute, je me sens pas à l'aise de parler en français, parlons en anglais», j'aurais préparé mes questions en anglais et ça aurait été beaucoup mieux, et pour lui et pour moi. Donc voilà, de bien préparer en amont, c'était, finalement, la morale, de cette table ronde où, j'ai été un peu surprise. D'accord. Bon, préparer en amont. C'est vrai qu'il y a un exercice, par exemple, que tu dois utiliser, qui est la visualisation, c'est-à-dire de fermer ses yeux et de visualiser comment est-ce que ça va se passer. Et à ce moment-là, bah, peut-être de se dire, bon voilà, je suis face à des personnes qui sont anglo-saxonnes, est-ce qu'il y en a un qui va me parler en anglais? Voilà, se poser toutes ces questions-là. Mais il aurait fallu effectivement qu'on te le dise avant. Et ça peut être ça aussi, peut-être, hein, la visualisation. Oui, tout à fait.
au préalable. Je suis d'accord avec toi et surtout alors, il faut pas penser que, un événement doit avoir aucun imprévu. C'est quand même, on est dans un dialogue et cetera, donc c'est bien l'imprévu. Simplement, si on veut être préparé et être bon au moment de l'imprévu, il faut se faire effectivement le film, de l'événement en amont. Comme ça, on ne sera que meilleur, enfin, parce que, il peut toujours y avoir des petits imprévus. Si la personne m'avait dit: «Bah, je préfère parler anglais», j'aurais préparé mes questions et du coup, je me serais mis dans cette posture où je parlerai anglais et j'aurais naturellement posé mes questions, sans forcément les avoir écrites toutes en amont en fait. Donc faut pas se dire que du coup, il faut pas d'imprévu et que c'est pas possible. Non, il faut juste, comme tu dis, moi souvent quand j'anime un événement en amont et ben, j'ai besoin de fermer mes yeux, d'être dans ma bulle et de me faire, bah, toute la scène de l'événement, qui commence à parler, un tel me répond quoi, est-ce que je me déplace sur scène, est-ce qu'il y a telle vidéo qui va être diffusée et cetera. Donc j'ai tout mon fil dans ma tête et après et ben si on me change, c'est pas très grave, je peux vite rebondir parce que je suis sereine, je vais retomber sur mes pieds, je l'ai bien préparé en amont. C'est ça, tu peux vite t'adapter, quoi. Ton cerveau Oui, a déjà les rails exactement. qui sont ouvertes. Très bien, Ouais. super. Alors du coup, est-ce que par rapport à ce que tu viens de dire, il y aurait eu un autre événement qui par contre se serait super bien passé, un souvenir que tu veux nous partager, où ça a été vraiment magique, tout était bien, tes questions, enfin le public, les personnes avec qui tu parlais, peut-être même qu'il y a eu de l'imprévu mais que c'était positif, enfin voilà. Un ou Ouais, deux événements. c'est un événement, récent dé au mois de décembre, pour, une banque qui présentait son, hem, plan à moyen terme et enfin il y avait du public. On était, 400, dans la salle, Quand donc ça même. faisait déjà du 100, bien. 100 Ouais, personnes, 400 bravo, personnes. j'applaudis parce que Et c'est là où je me suis avant de monter sur scène, avant d'entendre le décompte, 10, 9, 8, hein, il y a une adrénaline forcément, qui monte et j'ai eu l'impression, de remonter le temps et d'être, sur scène comme en cours de théâtre et je me suis dit: «Je suis bien à ma place, ça y est, le show va commencer», parce que c'est comme un show même si, on est dans le milieu bancaire, on est dans un milieu institutionnel, mais quand même, il faut marquer les esprits des collaborateurs, et donc juste avant de monter sur scène, je me suis dit: j'ai vraiment de la chance de faire ce métier-là. Il y a de la bonne adrénaline, il y a du public et vas-y, go, on y va» et puis, comme on avait bien préparé en amont, fait des bonnes répètes, l'événement, s'est passé sans encombre. Voilà, il y a quelqu'un qui a oublié quelque chose, mais on a rigolé. La personne a dit après ce qu'il fallait dire, donc tout s'est très bien déroulé. super. Est-ce que cet événement, comme tu le dis, en fait, toi déjà, tu étais dans une bonne ambiance, dans une bonne énergie. Est-ce que le fait que l'énergie matche aussi avec les autres y a fait? Comme tu dis, les autres Oui. l'ont dit, oui. Enfin, les autres, les personnes sur scène, en fait. On avait bien répété avant et elles n'aimaient pas forcément toutes parler et aimaient parler en public. Donc on sentait qu'elles me faisaient confiance et que même si elles oubliaient quelque chose, de d'une phrase ou de présenter une slide, comme je connaissais bien le fil, bah, elles me faisaient confiance pour, comment dire? Pour rappeler qu'il y avait tel slide qui devait passer ou tel chiffre, enfin, Oui, c'était leur voilà. pilier. Il y avait une vraie confiance, entre les interlocuteurs et moi et du coup, forcément, bah, l'événement se passe beaucoup mieux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu étais un petit peu leur pilier, parce que bon, voilà, c'est toi qui avais peut-être plus la maîtrise et qu'elle, elle Oui, s'écoutait, puis elle se raccrochait à toi et elle gagnait ton énergie de personne voilà, qui tenait exactement. debout, quoi. D'accord. Ouais, ouais. J'étais leur pilier, voilà, C'est leur exactement. Alors, Mmh. tu me disais tout à l'heure en antenne qu'effectivement, tu avais aussi un rôle de mettre justement ces personnes-là en confiance parce que voilà, tu es la personne donc, qui a la maîtrise de la prise de parole en public et que du coup, bah, eux, des fois, ne se sentent pas en confiance. Alors, comment est-ce que tu t'y prends pour les mettre en confiance? De leur dire qu'en fait, parler en public, c'est pas for ou aussi impressionnant qu'on puisse le penser parce que, si on prépare son discours, la personne, elle va écouter le discours, elle va écouter les informations, ça va mieux se passer. Déjà, en fait, dédramatiser, la chose, quoi. De pas se dire: «Oh là là, je vais parler devant, 3 personnes,
50 personnes, 100 personnes. En fait, c'est pas le nombre de personnes qui compte parce que, parfois, s'exprimer, à un dîner où on connaît pas les gens, s'exprimer ça peut aussi être stressant, en fait. Mmh. Donc dédramatiser, je dirais la chose et aussi de leur dire le petit conseil que je leur dis souvent, c'est pas parce qu'il y a un blanc que c'est pas bien, en fait. Souvent on a tendance à parler vite, pour se débarrasser de l'événement en se disant: «Bah, plus je parle vite, mieux ça sera». Non, parce que du coup, l'information, elle sera pas bien entendue par le public, pas bien comprise et s'il y a des blancs, comme dans la vie, tu entends, un blanc, un sourire, ou si on fronce les sourcils parce que c'est quelque chose d'important ou de plus grave, ça veut dire quelque chose. Et d'être le plus naturel possible, ne pas surjouer parce que ça se sent, les collaborateurs, le public le sent que la personne en face, n'est pas sincère, met, des superlatifs à chaque, début de phrase par exemple, ne pas exagérer quoi possible et c'est ça qui est compliqué, Ouais, tout je à fait. trouve. Et pour rebondir sur ce que tu dis, alors c'est une statistique que j'avais trouvée que je dis souvent. C'est-à-dire que dans une phrase, effectivement, comme tu le dis, des fois on se dit je vais remplir tout ce que j'ai à dire. Et dans une phrase, on ne peut pas passer plus de 3 messages pour la plupart des personnes. Sinon, les gens sont perdus. Voilà, on se dit j'ai passé plein d'informations, c'est chouette. Mais la personne en face va froncer les sourcils et regarder et dire mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Elle n'a Mmh. pas retenu une seule information. Donc, comme tu dis, ralentir, faire des blancs et passer peut-être un message après l'autre. Mais Exactement et pour essayer de capter l'attention aussi, de ramener son message à l'actualité. Au départ en tout cas, pas pour chaque phrase parce que c'est pas possible, mais quand on commence, par parler, essayer de trouver un exemple, qui est concret pour les gens qui ou rattacher son discours à l'actualité parce que du coup les gens captent en disant: «Ah bah oui en fait ça m'intéresse, c'est mon quotidien» ou c'est mon travail, ou c'est ma vie de famille, ou enfin voilà, capter, c'est comme ça qu'on peut capter l'attention et qu'après on peut embarquer les gens, n'importe où quoi. c'est clair. Oui, on n'a que quelques secondes pour accrocher les personnes Oui, dès le début, hein. Il y a la fameuse phrase qui dit on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et toi, j'imagine que quand tu commences, ben, le début voilà. est super important. Ah oui et c'est vrai d'ailleurs, ça se quand, je suis montée par exemple, pour, sur scène, donc, lors de mon événement en décembre où j'ai adoré, les premières minutes se sont très bien passées et je me suis dit: «Bon bah, c'est que les personnes plutôt que j'interviewais et le public, c'est bon, ils sont présents, ils sont là, ça va bien se passer». On n'a pas bafouillé sur les premières minutes et si on bafouille après, c'est pas grave, enfin dans la vie de tous les jours, même là, peut-être que toi tu as bafouillé, j'ai bafouillé, mais on se reprend et c'est naturel. À partir du moment où les premières minutes se passent, il y a la pression redescend et on sera meilleur. Super. Alors, juste une petite question sur, tu sais, moi, je l'avais mis dans mon jingle, que je voulais vraiment faire le lien, parce que je trouvais ça important, entre la prise de parole en public et le développement personnel. Notamment en Mmh. tant qu'entrepreneur, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que le développement personnel était une base. Est-ce que toi, de ton côté, pour justement tous les jours pouvoir intervenir auprès de personnes, parce que c'est sollicitant quand même, est-ce qu'il y a des choses que tu fais d'un point de vue développement personnel ou des choses que tu as comprises dans ce domaine-là? Un peu de sport, ça me défoule d'aller courir, même si je trouve que je le fais pas assez. Minimum 1 heure de sport par semaine, j'aimerais bien, beaucoup plus. Il y a des semaines où j'y arrive un peu C'est bien plus. déjà. Oui, oui, mais en fait, je trouve que, bah, ça permet de se vider la tête, se déstresser, d'être bien, avec soi-même. J'ai besoin de sommeil, donc de dormir le plus possible. C'est ce qui te permet de te vider, enfin déjà de te ressourcer avec le sommeil et de te vider les esprits avec le sport. Voilà, exactement. Est-ce que tu aurais quelques derniers petits mots pour nos auditeurs sur les personnes qui se sentiraient, je dirais, peut-être paralysées dans l'idée de se dire, voilà, je dois prendre la parole en public, lors de réunions, un ou deux conseils clés. Déjà ne pas se dévaloriser, essayer d'avoir le plus confiance en soi, hem et de se dire, même si la personne, ne fait pas forcément à qu'elle a en face ou par exemple dans une réunion, c'est, aussi parfois compliqué, hem
se dire: «Bah, je vais essayer de la surprendre et elle va être surprise par justement à la fois mon discours, par, ma détermination, ma pugnacité et cetera». Donc ça, c'est je dirais le 1er conseil, ne pas, se dévaloriser en fait. On a tous nos défauts. Il faut pas, surestimer les gens qu'on a en face de soi en fait. On est tous à égalité et il faut oser. Et l'autre conseil, ben, comme tu disais tout à l'heure, de préparer, sa réunion en amont avec, les messages clés qu'on veut faire passer. Ne pas tout faire passer parce que c'est pas forcément possible et puis entendable, à l'auditoire ne peut pas tout entendre et donc se dire: «Quels sont les messages clés que je veux faire passer lors de cette réunion?» et de ressortir de ça en disant: «Bon, bah, j'ai passé mes 4 ou 5 messages clés, donc voilà, je suis contente» et pas 10 quoi. Je peux comprendre, hein. Choisir, c'est renoncer, on dit. Donc des fois, on veut tout mettre, mais tu as raison, hein. Et en fait, non. Le faire. Pour être efficace, de dire: «Bon, bah, j'ai été à l'essentiel, j'ai eu un discours qui était, percutant, donc j'ai choisi les bons mots, j'ai été, le plus naturel possible, le plus zen aussi possible». Bon, bah, La super. confiance, ça se travaille parce que beaucoup de gens disent: «Oui, mais je suis pas légitime à parler». Pourquoi le voisin serait plus légitime? Parce qu'il s'exprime mieux, parce que mais oui, mais dans le fond, il connaît peut-être moins bien son sujet que toi. Mm. Donc en fait, il y a des personnes qui maîtrisent parfaitement leur sujet, mais qui savent pas l'exprimer oralement. Mm. Et donc je les aide, enfin, j'avais fait pas mal de justement de média training auprès d'élus et de femmes qui estimaient n'être pas légitimes, en fait. Et en réalité, elles savaient parfaitement, leur travail, heu bon, leur champ d'intervention, elles le connaissaient, sauf qu'elles n'osaient pas prendre la parole vis-à-vis de d'autres personnes, quoi. Alors qu'en le travaillant, en leur expliquant qu'elles étaient totalement légitimes de s'exprimer, bah, elles ont gagné confiance en elles et elles osaient maintenant, prendre la parole. Ça me fait penser, Géraldine, que je mettrai en dessous du podcast un ou deux liens vers des personnes qui, sur Internet, mettent des exercices d'affirmation positive. Je trouve que c'est un très bon exercice à faire quand on n'a vraiment pas confiance en soi, mais c'est quelque chose qui se répète, qui se répète, qui se répète, en développement personnel du coup. Donc ça pourra être une aide aussi pour vous en parallèle pour cette question de confiance en soi, parce que c'est vrai qu'on dit ayez confiance en vous, ça se travaille, comme tu le disais, ça Ça se ne travaille. se en un ou deux jours. Donc il faut se dire que voilà, quels outils je peux avoir, bah, là c'en est un, les affirmations positives, et puis après vous créerez les vôtres, mais déjà dès qu'ils sont construites, et puis après ça vous donnera envie de faire les vôtres peut-être et de les répéter. Mmh. C'est Voilà, le travail, la répétition. tout à fait. Bon bah merci beaucoup Géraldine, merci vraiment d'avoir pris ce temps pour cette interview. Euh, Merci à toi, c'était ouais, très agréable. je pense que toutes les personnes pourront en retirer certaines choses, donc en diffusion et puis avec tous les liens qui pourront aussi être utiles aux personnes. Si des personnes veulent travailler avec toi, hein, pourquoi pas. Tout à fait. Je mettrai toutes les informations puisque nous avons tous besoin de travailler et que tu es une excellente journaliste. J'ai travaillé avec toi et je peux l'affirmer. C'est gentil, merci. Mais Journaliste, j'aime mon métier et je pense que ça se ressent. ouais, déjà. Voilà, j'aime les rencontres, accompagner les gens effectivement à bien s'exprimer oralement, à ce que leur événement, bah, soit le plus fluide possible, qu'ils soient contents du rendu. Donc ça se sent. Ouais, c'est clair, ça se sent et du coup ça donne envie. Merci à toi. Bah, merci beaucoup Magali. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Parler et être écouté, le podcast qui dévoile les clés d'une parole écoutée et pas qu'entendue.